votre vidéo pour le mois de juin 2021. Alors au niveau des jeux, vous les voyez ici, donc on va utiliser le Believe in Your Own Magic pour l'oracle et on va utiliser le Everyday Enchantment pour le tarot. Allez, on est parti, donc on va regarder tout de suite votre premier message pour le mois de juin. Pour donc les Capricornes. Alors, quelle énergie focus nous avons pour les Capricornes? Bah dis donc. Ah. Alors, vous en avez deux. Vous avez cette jolie carte là, pleine de belles couleurs. Et c'est intéressant parce que la deuxième, c'est celle-ci. Donc celle-ci, on vous dit en gros que c'est le moment en fait de la guérison et non plus de faire la guerre. Et bah, ça va bien avec l'autre où on vous dit ne soyez pas effrayés par l'idée de chanter ou par le chant des sirènes. Donc ce sont deux cartes qui nous parlent d'un mois qui va vraiment vous permettre de vous autoriser à vous reconstruire, à faire des choses beaucoup plus positives qu'avant et peut-être aussi de la nécessité de chercher à retrouver de la paix, de l'harmonie quand il y a trop de conflits. Et si jamais vous avez dans votre vie des choses qui se sont détruites, des choses qui se sont terminées, eh bien c'est le moment d'arrêter de regarder en arrière, de rester dans les regrets ou bien de vous dire mais pourquoi ça m'est arrivé, et plutôt de vous demander comment faire pour transformer ça en nouveau départ, en nouveau chemin, en nouvelle opportunité. Voilà, donc il y a vraiment cette notion à la fois de reconstruction ou alors d'accepter de passer à autre chose. On peut aussi avoir des Capricornes en fait qui étaient vraiment beaucoup pris par votre travail, par des obligations, par des choses en fait que vous deviez faire. Et là, si ça se calme, eh bien on vous dit n'allez pas tout de suite chercher autre chose dans quoi vous enfermer. Allez plutôt vous demander qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce que vous aimeriez. Donc on a un mois qui vient vraiment vous permettre de vous rendre compte que c'est important aussi de ne pas être guidé dans votre vie que par le fait de chercher toujours comment être utile aux autres, comment sentir que voilà, on a besoin de vous. En fait, c'est lâcher cette sensation que si on n'a pas besoin de vous, vous n'êtes pas crédible à vouloir avancer, etc. Et vous autorisez plutôt à dire j'ai moi aussi le droit de profiter de la vie, j'ai le droit de faire des choses parce qu'elles me plaisent. Et j'ai le droit aussi peut-être, quand quelque chose ne va pas, de ne pas vivre dans la crainte ou la peur que ce soit parce que je ne mérite pas de bonnes choses, mais plutôt en cherchant ok, comment ça me permet de rebondir et à quoi ça fait de la place comme nouveauté. Voilà, donc je vous laisserai évidemment adapter ça à votre situation, mais on est clairement dans cette idée-là de ce qui est terminé, remettez de la couleur dans votre vie. D'ailleurs c'est intéressant parce que si vous regardez bien, le personnage ici, les couleurs du vêtement rappellent un petit peu les couleurs de cette carte-là. Donc il y a vraiment cette idée de passer à la suite et à une suite, ma foi, qui est censée être plus légère et plus joyeuse, au lieu de se noyer dans les obligations, ou alors qui est censé être allons-y, cherchons comment être optimiste, comment être conquérant plutôt que complètement enfermé dans une vision des choses trop négative. Voilà, allez, on va passer maintenant au tirage de tarot pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, c'est aussi des cartes qui vous invitent à ne pas rester seul et isolé. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de croire qu'il faut qu'on ait besoin de vous et que si ça n'est pas le cas, vous ne méritez pas d'être aimé. Donc, c'est peut-être aussi le moment d'interroger un petit peu votre vie et vos relations et de faire le tri, c'est-à-dire les relations qui sont là dans votre vie uniquement parce que vous êtes utile aux gens. Mais en gros, si vous, vous avez besoin, il n'y a personne, où il n'y a pas de rendu, peut-être qu'il faut faire évoluer tout ça. Voilà, revoyez un petit peu ce qui nourrit vos relations. Alors, on continue dans la même lignée puisque en énergie principale, vous avez le 10 de coupe. Donc, ça veut bien dire que c'est un mois qui est là pour permettre de enfin résoudre des problèmes, solutionner des choses. Et ça peut vouloir dire également que c'est vraiment la fin d'un cycle émotionnel. Voilà, il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau de créatif, etc. Donc, on va vraiment faire ce travail d'acceptation, de laisser le passé derrière et de se tourner vers autre chose. Alors, on va évidemment regarder ce que vous avez comme autre carte avec le tarot.
Oui, il y a vraiment... Alors, il y a aussi quelque chose beaucoup avec, en lien avec le lieu de vie, la construction ou bien ce qui se passe au niveau familial. C'est vraiment toute cette notion-là de est-ce que ce que j'ai bâti ou ce que j'ai choisi comme construction familiale ou alors comme endroit pour habiter ou pour travailler, etc. Est-ce que ça me convient vraiment ? Alors, on a l'énergie du 7 d'épée, donc il y a une vraie évolution mentale qui vous est proposée ici. C'est vraiment cette... Donc c'est vraiment cette notion de ne pas rester enfermé dans une façon de penser où vous vous sentez appauvri, vous sentez qu'il manque quelque chose et vous avez la sensation que si vous n'usez pas de certaines formes de ruse ou si vous n'êtes pas dans une forme soit de il faut qu'on ait besoin de moi, vous voyez toutes ces formes de manipulation en fait, voilà, si on n'a pas besoin de moi, je vais rien avoir de bon. Toutes ces choses-là en fait qui sont en lien avec le fait de vivre d'une façon où on se sent pauvre, on se sent manquer de quelque chose, où on se sent interdit de s'occuper de son propre bonheur, de son propre épanouissement. C'est des choses que vous allez pouvoir lâcher. Donc il y a une vraie évolution de votre mental, de votre façon de voir les choses qui peut vraiment agir et vous aider pendant le mois de juin. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on vous propose de porter en fait toute votre attention. Alors, voyons voir la suite du tirage. Mais pour moi, si au niveau très concret, s'il y avait des choses qui n'étaient pas justes parce que ou qui étaient difficiles à vivre parce que il y a eu des manques, il y a eu des choses abîmées, des choses dont vous avez été privés, des attentes pour pouvoir vivre dans des conditions positives, tout ça, c'est des choses, si vous adoptez le bon état d'esprit, qui vont pouvoir avancer. Donc, on continue avec l'énergie du 7, mais cette fois, c'est le 7 de Pentacle. Ici, on a l'As d'épée. Et ensuite, on a le 4 d'épée. Ouais, c'est vraiment le retour au calme mental. Donc, on a des choses qui s'apaisent, on a des choses qui se résolvent. Et puis, on a cette idée aussi de vraiment, c'est encore confirmé ici, ce conseil qui est de cesser d'être complètement absorbé par le passé, par les autres hypothèses, par des culpabilités, des vengeances, des rancœurs qui viennent d'avant pour revenir vraiment dans le présent. Voilà, ça ressort énormément. Et ensuite, on a l'énergie du roi de coupe. Donc ça, c'est une très jolie carte à avoir ici. On continue avec le roi de bâton et le 9 de coupe. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tout ce qu'on a dans ce tirage-là. On va regarder ça aussi selon les différents domaines. Alors, ce que ce tirage va nous indiquer au niveau relationnel, c'est vraiment cette idée de il y avait quelque chose, soit dans les relations, soit dans une préoccupation en fait qui stagnait, qui tournait en rond, parce qu'on était trop dans le conflit, où on nourrissait trop une façon de voir les choses qui était négative et ça entretenait des difficultés relationnelles ou bien on continuait à donner de la valeur à des relations qui ne le méritaient pas. Et pendant ce mois-ci, on va vous proposer de faire en sorte de changer les choses. Donc, ça peut être un travail qui va vous demander, en fait, maintenant, de travailler à être beaucoup plus autonome financièrement ou alors de vous tourner vers des solutions pour pouvoir gagner votre vie ou travailler dans lesquelles il va y avoir beaucoup plus de respect. Respect de vous, respect de ce que vous avez à donner, respect des horaires. Donc, on vient vraiment rééquilibrer des choses là à condition de lâcher ce besoin de dire je veux absolument faire les choses comme moi je les vois ou bien je suis complètement soumis à l'autre et il n'y a pas d'issue. En fait, si, et ça va beaucoup passer par le fait soit d'accepter de vraiment vous investir et de mettre en avant ce que vous savez faire pour que les autres vous donnent plus de valeur, d'accord ? Il peut y avoir une reconnaissance de votre valeur. Et ça peut être aussi parce que vous allez cesser d'avoir une vision des choses où vous vous dites je fonctionne comme je fonctionne dans ma vie pro parce que je ne peux pas faire autrement. Et en fait, si je peux essayer d'être créative, je peux essayer de mettre autre chose en place, je peux poser des CV, je peux changer de métier, je peux changer ma façon de m'investir dans mon travail, j'ai besoin de rééquilibrer tout ça. Donc tout ça, ça va vous pousser en fait à faire évoluer les choses et à vous voir différemment et à voir aussi les autres autrement.
à ce que les autres vous voient autrement, puisque ensuite on a l'énergie de l'as d'épée, donc on a vraiment une évolution, une nouvelle façon de penser, de réfléchir, de communiquer et d'obtenir ce que vous souhaitez. Donc ça veut dire que vraiment dans votre vie pro, s'il y a des choses qui sont troubles, s'il y a des choses que vous faites alors que vous n'êtes pas en accord avec ça, qui ne respectent pas vos valeurs, c'est le bon moment pour mettre les pieds dans le plat et faire évoluer tout ça. Et c'est aussi un mois qui va amener du défi, parce que peut-être que les façons que vous aviez de fonctionner jusqu'à maintenant ne marchent plus, soit parce qu'intérieurement vous êtes plus d'accord, soit parce que les résultats ne sont plus là, et c'est du coup le moment de passer à la suite. Et ça passe par un vrai renouveau, soit au niveau de votre façon de penser, soit de vos stratégies pour avancer dans votre carrière, de vos stratégies commerciales, peut-être même de votre organisation. Mais c'est vraiment le mois pour un vrai renouveau. Et l'idée, c'est de ne pas attendre, en fait, de vous sentir mieux, de vous sentir serein pour changer les choses, mais plutôt de changer les stratégies mises en place pour pouvoir venir résoudre ce qui ne va pas actuellement. Donc, il y a vraiment cette notion de sortir d'une certaine forme de passivité ou de fausse acceptation, c'est-à-dire que j'accepte de jouer le jeu, mais dans le fond, je suis pas d'accord avec ce que je fais, ou avec ce que je dis, ou avec ce que je vis. Donc, je vais venir faire évoluer ça pour que ça change et pour pouvoir retrouver la paix. Donc ça peut être des contrats qui se terminent parce que vous étiez vraiment dans l'attente, ou des activités, dans l'attente de résultats et ça ne venait pas, et du coup vous allez commencer plutôt à penser à une autre orientation. Ça peut être aussi, jusqu'à présent, voilà, il y avait un projet dans lequel je croyais, mais je me rends compte que ça ne me plaît pas, ça ne me parle pas, donc je vais vers autre chose. Et ça peut être aussi, j'ai beau m'investir, finalement je ne récolte jamais ce que je mérite. Je ne suis pas justement récompensée, et ça maintenant, ça va pouvoir changer. D'accord? D'autant que c'est quand même pas mal, parce qu'ici vous avez l'énergie du roi de coupe qui nous parle d'un mois de juin qui va peut-être vous permettre d'être enfin entendu, d'être écouté, ou d'arrêter d'attendre de pouvoir être entendu par les personnes qui sont obtus, qui ne savent pas être respectueuses, notamment dans la vie professionnelle. Mais ça va être en gros la même chose dans la vie relationnelle. Après, selon votre cas, ça va se manifester plus ou moins dans un domaine, mais dans tous les cas, on a cette double notion de j'arrête maintenant de chercher à construire quelque chose sur des cendres. J'arrête d'essayer de reconstruire ce qui est parti en fumée, et je vais plutôt aller chercher à construire quelque chose de valable. Donc c'est aussi un mois qui va vous permettre d'identifier quelles sont les relations qui ont vraiment suffisamment de, pas de valeur, mais de potentiel en fait, pour que vous continuez à les nourrir. Donc ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amical. Ça peut être aussi quand vous êtes en affaire avec quelqu'un. Il y a vraiment cette notion-là de dire voilà, je vais arrêter d'attendre tout le temps que les choses se passent parce que l'autre va venir à moi et va être agréable et va faire comme il faut. Je vais poser mes propres limites et je vais m'investir, mais je vais m'investir vraiment différemment. C'est ce que nous dit ici votre énergie d'as d'épée. Quand ça marche pas, je mets en place de nouvelles stratégies. Ensuite, vous avez la carte du 9 de coupe qui vous dit que vraiment ce à quoi il faut faire attention pendant ce mois, c'est de ne pas continuer à rester dans quelque chose si au fond de vous, vous savez que pour pouvoir être épanouissant ou être juste, ça aurait besoin d'évoluer. Voilà, si pour être vraiment satisfaisant, pour dire voilà, là, au niveau créatif, au niveau émotionnel, au niveau c'est juste de m'investir, eh bien j'aurais besoin que ça change, je ne reste pas enfermée là-dedans. Je fais en sorte de faire bouger les choses. Voilà. Alors, ça peut être aussi, vous avez certaines questions où, alors ça peut être, par exemple, vous vous sentez pas très bien, ou vous avez un problème de budget, ou vous avez un doute sur les intentions d'une personne, ou vous posez peut-être même des questions sur votre état physique, etc. Et jusqu'à présent, vous faisiez l'autruche. Voilà, vous ne vouliez pas regarder les choses, vous essayez d'avancer, mais il y a quelque chose qui vous prenait vraiment la tête. Et là, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller clairement voir un petit peu plus en profondeur et chercher les solutions pour que vous puissiez soit savoir ce qu'il en est vraiment, sortir de cette attente et pouvoir passer à la suite, soit avoir des réponses qui vont vous dire non mais c'est bon, en fait il n'y avait pas de problème, donc on peut se sentir plus léger. Mais dans tous les cas, il y a cette idée qui est vraiment importante pour vous pendant ce mois-ci de j'arrête d'essayer
de me dire que tout va bien en faisant l'autruche, et je vais plutôt aller chercher les réponses, l'aide, les personnes, les comportements qui me permettent de retrouver au bout d'un moment ma joie de vivre, ma légèreté, parce que j'évolue en fait dans mes valeurs et je ne me laisse plus dominer par mes peurs. Donc soit celle qu'on me dise merci, au revoir si tu ne m'es plus utile, parce que si je suis pas utile dans ce travail là, autant que je cherche où sera ma vraie place. Si c'est dans une relation, encore pire, hein, si on est en relation avec vous dans la vie privée juste parce que vous pouvez être utile aux autres, peut-être qu'il serait temps de donner plus d'importance aux gens qui vous aiment vraiment ou qui sont amis avec vous pour de bonnes raisons, d'accord ? Et tout ça, ça va passer par l'énergie du roi de bâton en vous. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que le roi de bâton va nous permettre d'accueillir le roi de coupe. Ça signifie que pendant ce mois, ce qu'on vous propose, c'est de vraiment vous occuper de votre épanouissement et de faire en sorte d'avoir des nouveaux projets, mais qui sont stimulants pour vous, parce que c'est cette énergie-là de je me donne les moyens de réaliser mes désirs, je me fixe des objectifs, je vais au bout des choses, je ne suis pas une victime en fait, qui vont faire que vous allez pouvoir être mieux respecté, mieux apprécié, et que vous allez pouvoir aussi revoir un petit peu l'ordre des priorités dans votre vie. Donc si jamais vous étiez vraiment absorbé par une tâche, par les problèmes de quelqu'un d'autre ou par quelque chose de l'ordre administratif ou problème à gérer ou je ne sais quoi, ça pourrait s'apaiser. Et surtout ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment de refaire de la place au partage avec les gens que vous aimez ou à des bonnes valeurs si c'est plus dans la vie professionnelle, pour que vous puissiez ne pas perdre ce qui compte le plus pour vous. Donc par exemple, entre le fait de dire je vais être focalisée que sur ma vie professionnelle, et quand dans ma vie professionnelle ça ira mieux, je me consacrerai à mon couple, je passerai du temps avec mes enfants, je chercherai l'amour, etc. Faut pas oublier que pendant ce temps-là, peut-être la personne elle va s'éloigner, ou peut-être que la personne qui est dans un jeu de séduction, si vous lui dites on verra plus tard, elle va pas vous attendre 1000 ans. Et si c'est vos enfants, ils grandissent en même temps. Donc il faut rééquilibrer tout ça et refaire de la place à l'aspect familial, relationnel, où on est dans cette notion de passer du temps à faire ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource, et surtout à s'ouvrir à tout ce qui est de l'ordre de l'amour. Mais comme on est dans un rééquilibrage, faites aussi attention à ne pas vous focaliser que sur, par exemple, je sais pas, moi c'est facile de se sentir aimé par les enfants, mais le couple demande de l'attention. Attention à ne pas aller chercher uniquement là où c'est facile, mais à essayer aussi de réinsuffler une énergie beaucoup plus positive dans le couple, d'accord ? Voilà, donc selon votre cas, évidemment, je vous laisserai adapter tout ça, mais en gros, on est sur un mois qui est là pour vous permettre de sortir d'une forme d'attente permanente que les choses aillent mieux ou que certains problèmes soient résolus jusqu'au bout, pour vous autoriser à avoir une vie beaucoup plus fluide, agréable et équilibrée. Et en fait, on vous propose de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez atteindre une nouvelle façon de penser dans laquelle vous pouvez vous installer parce que vous êtes en accord avec, parce que vous ne vous mentez plus à vous-même, vous ne faites plus l'autruche et du coup, vous vous donnez vraiment les moyens d'aller de l'avant. Voilà pour moi ce qu'il en résulte pour votre mois de juin. Donc on est sur un mois où c'est vraiment votre mental qui évolue, parce qu'on en a assez d'être dans une forme d'attente permanente, de dire je veux ci, je veux ça, surtout quand c'est en lien avec ce que vous voulez avoir concrètement. Soit avec votre situation financière, soit parce que vous êtes dans l'attente que tout aille bien dans une relation ou dans votre vie affective, pour vous autoriser ensuite à vous dire je peux maintenant profiter de la vie, ou je peux me consacrer à ma carrière, etc. Donc il y a vraiment cette notion de sortir d'une attente trop passive et de plutôt vraiment s'investir pour construire des choses nouvelles, ou pour vous investir suffisamment pour que ça fonctionne, ou au moins que vous vous disiez j'ai tout fait pour. Donc revenez vraiment dans votre présent, regardez, faites un petit peu l'état des lieux de ce qui vous préoccupe, regardez les choses en face, commencez à mettre en place des solutions, et s'il y a des choses que vous avez trop laissées de côté au profit d'autres, rééquilibrez tout ça avant de perdre ou de vous dire mince, j'ai laissé passer le temps et c'est trop tard. Et si vous avez juste besoin de vous autoriser à passer à la suite, ce mois de juin peut vous apporter cette légèreté là. Donc si jamais vous sentez que vous avez du mal à être là-dedans,
C'est des choses qu'on peut tout à fait regarder en consultation. Donc si ça vous intéresse, vous avez les liens pour pouvoir commander un tirage personnalisé ou un rendez-vous qui sont sous la vidéo. Je vais terminer votre tirage avec une petite carte d'affirmation. On va voir tout de suite ce que vous avez. Donc on va utiliser pour terminer votre tirage l'oracle Message Lumière. Alors, voyons voir le petit message conseil ou affirmation que vous avez, les Capricornes. Eh ben oui, ça m'étonne pas du tout. Je me redécouvre. On est, oui, clairement dans cette redécouverte de soi avec cette capacité à s'émerveiller, à se reconstruire, à partir sur des nouveaux projets, à refaire de la place à soit l'amour, soit le fait d'avoir le droit de s'épanouir dans sa carrière pro selon ce que vous avez mis de côté, etc. Et on vous dit, qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Donc on retrouve ici cette notion d'arrêter de se mentir ou d'arrêter d'essayer de faire comme si on n'avait pas telle question ou telle préoccupation. Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma réelle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Donc c'est vraiment encore, c'est une carte qui commence beaucoup par je, cette notion de vous faire le premier pas pour que les choses évoluent et également cette notion, du coup on peut rajouter ça, de ne plus fonctionner comme on vous a dit, comme on vous a éduqué ou en fonction de ce qui a pu se passer avant. Mais c'est vraiment cette notion de remettre de la joie, de la lumière, des valeurs saines et de se reconsacrer à ce que l'on aime vraiment ou à ce qui compte pour soi pour ne pas le laisser filer. Et tout ça va vous permettre peut-être de vous retrouver vous-même si vous aviez été moins effrayé par les manques, que ce soit d'argent ou d'affection. Comment auriez-vous fonctionné? Et on vous propose de revenir à ça. Voilà les Capricornes, ce que je pouvais vous dire pour votre tirage du mois de juin. Il me reste à vous souhaiter un excellent mois et puis moi je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.